Karim Benjemia, Arnaud Laroche, bonjour. 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 Vous êtes tous les deux associés chez EY Advisory et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer la feuille de route pour les entreprises qui voudraient se lancer dans des projets de Big Data. Mais avant, première question, je crois que vous avez réalisé des études sur le degré de maturité des entreprises françaises par rapport à cette technologie du Big Data. Quels en sont les grands enseignements, Karim Benjemia? Alors d'abord, le premier grand enseignement, c'est que le data scepticisme aujourd'hui n'est plus de mise en France. Il n'y a pas aujourd'hui une entreprise qui ne se pose pas la question de comment j'intègre ces problématiques de big data au sein de mon entreprise et comment j'arrive à effectivement bouger sur ces sujets-là. Le deuxième grand enseignement, c'est que le niveau de maturité est différent évidemment d'un secteur d'activité à un autre. Il y a des secteurs qui sont un peu plus avancés, c'est les secteurs plus technophiles, notamment les télécoms, les médias, l'Internet. Évidemment, sont très avancés sur ces questions-là. Et pour d'autres secteurs, évidemment, l'intérêt à nouveau est là aujourd'hui et de façon assez claire, mais se pose la question de comment on y va, quelle feuille de route effectivement on met pour avancer sur ces sujets-là. Alors justement, ça c'est intéressant. Si je me mets à la place d'un chef d'entreprise qui a conscience de l'importance du Big Data, mais qui ne sait pas vraiment par quel bout prendre le problème, quel conseil est-ce que vous me donneriez, quelle bonne pratique est-ce que vous préconiseriez? Alors, le premier conseil, c'est qu'il faut absolument que vous mobilisiez personnellement sur ce sujet, que vous incarniez effectivement cette dynamique-là. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ce sujet-là, il va devoir mobiliser en fait, des gens qui sont très différents au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, les datas au sein d'une entreprise, elles sont assez silotées, c'est-à-dire qu'elles vont être gérées dans des systèmes d'information très divers. Il y aura des données qui seront dans des bases de données qui vont venir d'un site web ou d'une application mobile, des données qui vont venir des CRM, des données qui vont venir de systèmes financiers et comptables, des données qui vont venir des capteurs connectés. Tout ça est géré en fait par des populations un peu différentes au sein de l'entreprise. Et après, il y a évidemment les gens qui vont imaginer et concevoir des nouveaux services, des nouveaux process industriels et qui vont effectivement contribuer à la transformation de l'entreprise en exploitant ces datas-là. Il faut arriver à mobiliser tous ces gens-là, à les faire travailler ensemble pour qu'ils puissent effectivement collectivement innover. Et ça ne se fera que par effectivement l'implication du management parce que ces approches transversales d'innovation sont compliquées à mettre en œuvre. Et quels sont les pièges à éviter, les précautions à prendre, Arnaud Laroche? Alors, les pièges, les précautions, c'est jamais le sujet le plus sympathique à aborder, mais il est néanmoins très très important. Pour moi, il y a 3 éléments clés. Le premier qui est un risque d'ordre juridique. Ça va de soi quand on parle de big data, et Karim le mentionnait, on manipule beaucoup de données et de données personnelles. Donc la question de la nature des données qu'on manipule et puis de ce qu'on en fait est fondamentale et critique et d'ailleurs est au cœur des débats actuels sur la loi numérique. Donc là, le premier point, c'est voilà, jusqu'où je peux aller dans l'exploitation de ces données d'un point de vue juridique, jusqu'où j'ai intérêt à aller, et on n'a pas forcément intérêt dans l'intérêt même de l'entreprise à aller trop loin. Donc sujet juridique. Deuxième sujet qui est d'ordre technologique. De plus en plus, ces données, d'abord, elles représentent une masse d'informations et une mine de valeur extrêmement importante. Et il se trouve qu'elles sont de plus en plus hébergées dans des systèmes de type cloud et que la question de la sécurisation de cette information est critique avec beaucoup d'enjeux autour de la cybersécurité. Et puis le troisième élément dont on parle moins, mais qui est presque pour moi le plus important, que je qualifierais de risque scientifique. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est de plus en plus algorithmique. Il y a des algorithmes absolument partout et il y en aura encore beaucoup plus demain. Il y en a dans les processus de relations clients, il y en a dans les processus industriels, il y a des algorithmes partout. Et la question, c'est comment on contrôle ces algorithmes? Comment on travaille avec ces algorithmes? Dans l'entreprise traditionnelle, on travaillait entre hommes et femmes. On avait réglé cette question par le management. Aujourd'hui, on a des robots, on a des algorithmes partout. Comment on contrôle ça? Et si on regarde des événements qui ne sont pas très éloignés de nous, on a mis des algorithmes dans des voitures qui permettaient d'optimiser la vitesse pour moins polluer. Mais on se rend compte que ces algorithmes ont conduit une entreprise de taille très très significative à une situation extrêmement compliquée, tout simplement parce qu'on a oublié de les contrôler. Il y a une perte de maîtrise. Et une perte de maîtrise. Et la maîtrise des algorithmes est fondamentale, au cœur du sujet, et va devenir, je pense, un vrai enjeu de régulation pour les années qui viennent. Eh bien, merci à tous les deux pour ces quelques conseils pour les entreprises qui voudraient se lancer dans le Big Data. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.